Bonjour, bonjour et bienvenue chez Toubebis. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, à peu près. Tout d'abord, je voudrais vous remercier vraiment du fond de mon cœur pour l'accueil de dernière vidéo, Une lumière pour Inès. Merci, merci, merci pour tous vos commentaires, pour tous ceux qui ont vu la vidéo. Je vous remercie. Ça m'a énormément touchée. Je vous en remercie vraiment profondément de mon cœur. Je suis contente puisque c'était des messages pour Christelle et sa famille et ça prouve que nous sommes une communauté vraiment énorme. Et je vous en remercie. Alors, volontairement, je n'ai pas donné de réponse à vos commentaires. C'était vraiment voulu puisque je voulais garder cet espace pour vous et pour Christelle et sa famille. Voilà. Il y a juste quelques commentaires que j'ai fait. C'était pour répondre où est-ce qu'on peut trouver le patron de Christinès. Et voilà. Donc vraiment, toutes mes pensées à Christelle, à Patrick, aux frères de Inès et aux grands-parents. Vraiment, tout mon cœur, je pense à vous. Et voilà. Donc je commence aujourd'hui mon dernier podcast de l'année. Voilà, parce que je ne pense pas de revenir encore une fois avant la fin d'année et on va commencer tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé encore un bandeau Christinès. Je vous montre. Fait avec la Nord beige et Kitzig beige de Trops. Voilà, donc un modèle vous allez en voir tout le temps, hein. J'adore en ce moment, mais ça vous le savez maintenant, hein. Pas besoin de revenir là-dessus. Voilà. Et puis mon mari m'a demandé la dernière fois, mais on est obligé d'avoir le nœud devant? Je dis ben non, on peut aussi mettre le nœud derrière. Voilà, surtout si on a les cheveux longs, ça cache les... Voilà, on peut très bien le porter aussi comme ça. Voilà. En plus, ça va, vous voyez, ça va bien avec le pull. Alors, le pull, pour vous en parler vite fait, parce que j'en ai déjà parlé dans des podcasts précédents, c'est le... Vous voyez pas grand-chose. Je peux pas trop me lever, j'ai des douleurs dans le genou et j'ai un peu du mal. Je vais faire comme ça. Voilà, c'est le Moira, un patron de Béatrice Fort Tricot sur Instagram et Cordelia Fort Design sur Ravelry. Voilà, le Moira. J'ai adoré le tricoter. Et j'adore cette pull structurée. Vous connaissez mon amour pour tout ce qui est points structurés, voilà. Donc, et ça, c'est un cadeau que j'ai eu de ma petite sœur, Lily. Et coucou Lily, si tu me regardes. C'est le Sophie Scarf qu'elle m'a fait. Et j'adore. Couleur moutarde et la laine, qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Qu'est-ce que tu m'as dit, Lily? Qu'est-ce que c'était? Je t'entends loin. Vas-y, plus fort. Dererum Natura, un truc comme ça. Je connais pas trop. J'aurais pu regarder, c'est vrai, dans le message que tu m'as envoyé, mais voilà. En fait, je fais à nouveau cette vidéo comme ça à l'arrache. J'ai pas préparé, vraiment préparé. Bon, voilà, c'est comme ça, vous le savez. Voilà, donc il est génial, j'adore, vraiment j'aime beaucoup. Pas seulement parce que c'est Lily qui me l'a fait, mais aussi le modèle, j'aime bien. Tout, voilà. Ça, la classe. Hein? N'importe quoi. Ah, la nana qui se la pète. Voilà, donc Christinès, et vraiment je suis contente que vous allez participer. Il y en a quelques-uns qui m'ont envoyé des messages et tout, très touchants, et je suis contente. Bon bref, on va pas recommencer là-dessus. Donc ça c'est les Christinès. Après, j'ai fait alors je l'ai appelé le Sophie Scarf. Alors, le Sophie Scarf, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la moitié le Sophie Scarf.
moitié. Et après, comme je l'ai fait à ma sauce, voilà, je continue en brioche à la moitié, l'autre moitié. Donc je me dis, ben, je coupe la poire, l'écharpe en deux, hein, Sophie et Christelle, Chris Scarf. Voilà, au bout, toujours ma petite bouboule. Et pareil, Nord, le Trops et Kitsilk de Trops. Et moi, je trouve ça doux. Bon, j'ai tricoté déjà avec le mohair de ferme Amalté. Est-ce que c'est moins doux? Voilà, j'ai juste tricoté avec. Bon, c'est peut-être frais, mais je me rappelle plus trop comment c'était avec. Est-ce que ça a été plus doux? Bon, moi je trouve que c'est doux, mais maintenant je peux pas comparer. Voilà. Je n'ai pas encore eu le plaisir d'essayer d'autres mohairs, mais moi ça me convient. Voilà. Donc ça c'est les 2 brochets terminés, et j'en ai encore un terminé. Alors je l'ai rempli, je vous explique après pourquoi. Alors ça c'est un test, je vous montre rien. Ça c'est un test que j'ai fait pour Anna Dacu peut-être, une Canadienne, une podcasteuse, oui, elle fait aussi des podcasts, mais c'est une designeuse canadienne pour qui je fais des tests, de temps en temps, pas toujours. Et ça c'est le Lennox Backpack. Bon, le Lennox sac de dos de Lennox, voilà. Alors, il y a un peu trop de lumière. Attendez, je vais essayer de voir. Il y a trop de lumière. Hein. Comme je ne suis pas spécialiste... Attendez, je vais essayer de bouger un tout petit peu. Je vais essayer de mettre en pause. Oula, est-ce que c'est mieux? J'ai aucune idée, je vais voir. Ouais, c'est pas vraiment mieux. Voilà. Et donc, je le remplis, je vais vous montrer après avec quoi. Donc vous avez en bas, il y a un carré au point mousse. Voilà. Et après, vous relevez tous les mailles autour pour faire le... alors, elle avait mis lattice stitch et bubble stitch, parce qu'à l'extérieur c'est le bubble stitch et à l'intérieur, je vais vous montrer. Alors à l'intérieur, bon maintenant je l'ai tellement rempli, c'est le lattice stitch. Donc dans son patron, elle dit après, une fois qu'on a terminé, on choisit quel côté on préfère, quel côté, soit le bubble ou soit le lattice stitch. Donc j'ai choisi le bubble stitch à l'extérieur, j'aime bien. Voilà. Et à la fin, on fait un très long I-cord. Quand on coud le bout, on le coud en bas, dans un coin et dans l'autre opposé. Et après, on le passe dans les petits trous. Pour le resserrer devant. Et une fois qu'il est bien fermé, alors moi je mets toujours un gros nœud, mais si on veut le porter, je pense pas qu'il faut mieux pas faire un gros nœud comme ça. Il faut garder les anses longues. Voilà, là je fais une fois comme ça. Donc vous avez quand même des anses longues. Donc moi je fais, il y a 2 modèles, small et large, et moi je fais le modèle large. Voilà. Donc, voilà, ça c'est mon dernier projet terminé, tricot terminé. Alors j'ai juste fait une modification. Normalement ça s'arrête ici, on termine là avec la pointe mousse et on fait... Oh, c'est trop sombre. Attendez, je vais à nouveau... Désolée, hein. Mais voilà, on le fait comme ça arrive. Une seconde. Ça va être un podcast tout drôle et tout bizarre, mais c'est comme ça en ce moment. Je me sens en ce moment aussi un peu drôle et bizarre. Donc tout va bien. Tout va bien.
va bien, vous inquiétez pas. Alors, donc, point de mousse, on termine en point de mousse et on rabat. Sauf que moi, je continue encore quelques rangs tout droit et j'ai rabattu. Pourquoi? Parce que j'aimerais me faire à l'intérieur une doublure. Et je veux coudre la doublure ici contre le jersey. Voilà. Et ça, on verra. Non, la prochaine fois peut-être pas, mais je ferai des photos parce que je pense que je vais l'offrir ce sac. Et donc, je vous ferai des photos une fois que c'est terminé. Et voilà. Donc, quelle laine je l'ai tricoté? J'avais un reste de Merino Superwash. C'était un light fingering. Oui. Et j'avais un reste de laine vierge de Schöller Stahl, un lace. Et j'ai mis les deux ensemble et ça fait cet effet-là, que j'adore d'ailleurs. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Et ça, c'était vraiment des restes de chaussettes, laine de chaussettes, avec le mérino qui me restait. Voilà. C'est pour ça que c'est tellement... il y a tellement différentes couleurs sur le... Oh, vous voyez rien du tout. Voilà. C'est pour ça que c'est comme ça. Voilà. Alors, avec quoi je l'ai rempli? Ah non, mais j'aurais dû filmer ma tête quand j'ai eu le colis. Je me suis dit, c'est quoi ça? Marie, t'as commandé quelque chose? Non, j'ai rien commandé. T'es sûre? Parce que là, il y a un colis pour toi. Je dis, ah bon? J'ai rien commandé. Regardez, voilà. Alors, je sais pas, il est rempli. Hein. Il est rempli avec... Tata. Avec des vœux nœuds. Voilà. Il est rempli de remplir. En fait, je dis, mais c'est quoi ça? Et regardez ce rouge. Ah, je suis trop contente. C'est ma tricopine d'amour, Christelle Rêver sa vie en couleur. Elle m'a offert de la laine. Je dis, mais c'est quoi ça? Voilà. Elle m'a fait un petit mot. Je vous montre le petit Père Noël. Mais vite fait. Voilà. Père Noël, voilà, qui me ramène la couleur rouge comme j'aime ça. Et effectivement, j'aime ça. Voilà. Voilà. Et elle m'a offert une quantité, non mais c'est... C'est une malade, je voulais dire non, parce que je suis vraiment très touchée. Mais c'est fou quand même. C'est une malade quand même. Non, je suis gênée en fait. Voilà, c'est parce que je m'y attendais pas. C'est vrai, je participe pas aux vœux les nœuds. Pour quelle raison je participe pas? Parce que j'ai pas le temps de... Alors, j'ai pas le temps. Si en ce moment je n'ai pas le temps pour faire des cadeaux en retour comme j'aimerais, parce que j'aimerais tellement faire des cadeaux par moi-même, mais en ce moment c'est un peu difficile et j'ai pas... Voilà, bref, je vais rentrer dans le jeu plus loin. Donc, merci Christelle, je suis très touchée, ça me touche énormément. Surtout quand tu t'y attends pas et d'un coup tu ouvres la laine rouge en plus. Alors depuis, j'arrête pas de penser, réfléchir, qu'est-ce que je pourrais faire avec cette laine? Mais je pense que je vais me faire tout simplement un pull, hein, parce que vu la quantité de laine que j'ai, je peux me faire un pull. Donc franchement, je suis contente. Donc c'est la fil d'art, fil cabotine. 55 acrylique et 45 coton. Donc c'est chouette, je peux me faire un chouette pull. Ah, ça c'est trop doux en plus. Ah merci Christelle. Voilà, donc et vous voyez tout ce qui est dedans là, quantité de pull. Et si j'ai dit quantité de pull pour moi, vous le savez. Hein. Voilà, donc vous voyez tout ce qui rentre dans ce sac à dos, dans le grand sac à dos, il est vraiment chouette. Voilà. Donc, merci à toi, Christelle.
Voilà ce que j'ai fini. Alors maintenant, on passe tout de suite direct dans ce que j'ai en cours. Et là, comment vous dire, la folie de la castanite. Hein, si on l'a, on l'a. Hein. Avec quoi je pourrais commencer? Je commence avec ce que c'était déjà en cours la dernière fois. Donc, ma chaussette pour ma belle-mère. Alors, la chaussette pour ma belle-mère. La première, j'ai terminé. Voilà. J'avais réouvert, vous l'avez vu la dernière fois, hein, je l'ai fait en live, réouvert le talon. Et voici le pied. Alors, je ne l'ai pas encore bloqué, hein, comme je n'ai pas fini. Voilà. Donc le jacquard que j'ai dessiné, le talon renforcé et des côtes au-dessus pour que le pied se resserre. Donc je l'ai laissé au milieu, juste, j'ai fait 2 mailles en vert, voilà, pour faire le milieu. Et ma pointe habituelle, voilà. Donc ça c'est la première chaussette. La première chaussette. Et la deuxième, je commençais tout juste. Voilà. Voilà. Donc dans la laine, le gris c'est Butinette, Minneapolis. Et les couleurs roses, c'est la Nord de Trops. Voilà. Voilà pour le premier en cours. La suite. J'ai bien un certain temps. Alors, je m'étais arrêtée par quel en cours les chaussettes. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Attendez, je vais voir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Parce que j'en ai quelques sacs là. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, alors ça, c'est le Easy Peasy Bandana de Susanne Müller. J'ai commencé ça le premier advent, mais je n'ai pas beaucoup avancé. Voilà. Alors, tout simple. Voilà. Mais par contre très doux. Très doux. Et je prends pour cette laine-là. Alors, cette laine, c'est la Alpaca Silk, Brushed Alpaca Silk, avec la Fabelle, ouais, la Fabelle écrue. Voilà. Avec la Fabelle écrue ensemble, et je pensais que j'avais 2 et en fait non, j'en ai plus. Donc je pense que je vais pas réussir à terminer l'écharpe entièrement, donc je me suis dit je vais faire moite-moite et je vais moitié-moitié et je vais faire l'autre moitié avec cette alpaca proche de cette couleur là. Voilà. Donc c'est la bougie qui fait que ça reste pas très... Bon, je vais pas le mettre trop près non plus, parce qu'avec le bois, pas que ma maison elle s'enflamme d'un coup. Ce serait terrible. Voilà, donc Brushed Alpaca Silk, que j'avais acheté au moment où ils ont fait tellement de promos, j'en ai acheté quelques pelotes de différentes couleurs, parce que je connaissais pas cette laine et j'aime beaucoup. J'ai juste acheté une quantité de laine pour faire un pull avec un fameux rouge qui n'est pas rouge. Mais bon, ça vous verrez le jour où je réussis à faire mon pull que je veux faire depuis tellement longtemps. Voilà. Donc ça, c'est un long cours. Alors, j'ai aussi commencé, mais je me rends compte que je suis chrome, que je suis un peu à travers. Attendez, je vais régler ça parce que c'est pas normal. Je ne savais pas que vous avez le mal de mer. Attendez. Voilà, ça va mieux. Alors, prochain encours que
je commençais que je ne suis pas vraiment que je n'ai pas vraiment avancé, mais que j'adore faire. Alors, comme vous le savez, je suis dans ma phase rouge. J'ai déjà eu ça quand j'avais une trentaine d'années. J'ai vraiment eu une phase rouge et je me suis acheté des pulls rouges, toujours rouge. Et à un moment donné, j'en avais tellement marre. Je me dis, plus jamais, je recommence avec le rouge. Ah bah si. Là, en ce moment, je suis à nouveau dans ma phase rouge. Donc, le bomb bec de Atelier Émilie Louise, voilà. Donc, je l'ai fait et j'avais dit que j'allais le faire à ma façon. Donc, oula, c'est pas si rouge que ça, c'est quand même un peu plus foncé. Mais voilà, et j'ai en fait, je donc fais comme le patron l'indique, avec du jersey. Et là, par contre, je le fais en brioche, parce que je suis dans ma phase rouge brioche. Alors, j'ai la couleur rouge en ce moment, et je suis dans ma phase brioche. J'ai découvert ce point et j'adore. Oui. Donc voilà, ça c'est mon bomb bec qui n'a pas beaucoup avancé. Et mais sur le coup j'ai besoin plus de c'est un crochet qui est tombé. Sur le coup j'ai besoin plus de laine qu'indiqué dans le patron, donc je l'ai fait avec de la, je vous montre, avec de la Fabelle. Une petite pensée pour Sophie de Sophie Sen au fil de la ruche qui enfin commencé ses podcasts. Sophie, si tu regardes, je t'adore. Franchement, j'attends ton podcast avec l'ouverture de ruche, j'ai adoré et ça m'a donné envie à nouveau de faire les abeilles. Parce que pour info, mon mari, il est apiculteur de loisirs, pareil. Moi aussi, j'ai fait la formation. Mais bon, je n'ai pas autant de connaissances que mon mari parce que tout simplement c'est sa passion. Moi j'adore, mais c'est pas ma passion. Ma passion c'est le tricot. Mais j'adore quand même de participer. Je suis plutôt son assistante à chaque fois. Mais quand j'ai vu la vidéo de Sophie, j'ai eu envie de le refaire. On avait 3 ruches, mais on a eu, c'était l'année dernière. Oui, c'est pas cette année, je crois que c'était l'année dernière, on a eu le frelon asiatique qui nous a tué les 3 essaims de nos 3 ruches d'abeilles. Et ça nous a découragés parce que voilà, c'est pas agréable de voir tous ces abeilles mortes, voilà. Et en rien de temps, mon mari, c'est simple, il est rentré, il était choqué. Mais je vous ai déjà raconté ça. Bref, donc sur le coup, on a dit on fait plus. Et là, quand j'ai vu la vidéo de Sophie, et j'ai eu envie de refaire. Voilà, bref. Donc, merci Sophie pour ton partage. Et comme vous le savez, Sophie, elle donne un énorme coup de main à Christelle Tricotte pour son châle, le châle de Fanny. Et elle tourne tous les jours une petite vidéo pour montrer les prochaines sections de tous les jours, les couleurs qui, dans le cadre du calendrier de l'Avent que Christelle a fait. Et donc ils font le châle Fanny, mais qui est ouvert à tout le monde, même ceux qui n'ont pas acheté la laine. Et je vais en revenir après là-dessus. Et en tout cas, Sophie, elle donne un coup de main. Et dans la vidéo, tout ça pour revenir là-dessus, dans la vidéo que j'ai vue hier, donc c'était ouais, bref, elle avait fait un petit clin d'œil par rapport au rouge. Et elle m'a dit, la Fabelle rouge, la rouge de Fabelle, voilà, elle est bien. Je dis, bah oui, puisque je l'ai achetée déjà. Et effectivement, c'est vraiment la couleur que j'aime. Hein, c'est vraiment cette couleur-là que j'aime. C'est comme la couleur que Christelle m'a envoyée. Christelle rêvait s'habiller en couleur. Non, ça fait des Christelle. Donc bref, donc je l'ai fait avec la Fabelle et je l'ai fait avec la Kid Silk. Et j'adore. Voilà. Donc, voilà, donc j'ai bien la couleur rouge de Fabelle, de Drops. Voilà. Et en fait, j'ai des... il faut absolument que j'arrête de castonner.
de commencer d'autres tricots parce que ça fait, c'est sûr, c'est plaisant de commencer à chaque fois. Je dis, oh, et pourquoi pas? Mais en fait, quand tu en as trop, je n'arrive plus à savoir avec lesquels je tricote. J'ai envie d'avancer tous et en même temps, j'avance rien et ça me plaît pas. Donc j'essaye maintenant vraiment d'avancer, d'approcher vraiment à fond, et pour pouvoir terminer et pouvoir commencer. Donc celui-là, il faudrait quand même que je le termine avant que l'hiver est fini, quoi. Bon, j'ai encore 2-3 mois, mais voilà. Mais je vais adorer. Attendez, est-ce que je peux déjà mettre... attendez. Hop, 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 hop. Alors, je pris la deuxième taille, parce qu'elle a plusieurs tailles. Voilà. Donc, vous voyez, avec tous les trucs, je vais avoir bien chaud. Donc, je suis déjà arrivée à ça. Ça va bien, hein. Mais c'est chaud. Je pense que pour moi, j'aurais quand même dû faire peut-être la taille au-dessus. Mais bon, après, c'est bien serré. Voilà. Ça va être bien, hein. Est-ce que ça pique? C'est vrai, ça pique un peu. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que ça va me piquer trop? Ça va peut-être me piquer un peu trop. À voir. Bon, si on a froid, on est bien content d'avoir quelque chose. Mais j'aime bien. L'idée de la capuche, ça me plaît. Bon, là, vous voyez la capuche? C'est un peu petit, mais voilà, vous voyez? Elle est folle, celle-là. Vous avez raison, je suis folle. Ou mince. Attendez, ça peut pas. On va y arriver. Voilà, oh, ma coiffure. La coiffure qui n'est plus une coiffure, parce que voilà. Voilà. Mon bec qui avance petit à petit. Et j'ai de l'espoir que la prochaine fois, je suis avancée. Je ne dis pas fermée, fini, mais avancée au moins. Voilà, encore un encours. Ah oui, j'ai oublié, j'avais encore un encours fermé. Oh, fini, pas fermé. Pourquoi je dis fermé? Je vais vous montrer. Oui, je vais montrer d'abord fini pour que vous voyez ce que je suis en train de faire. En fait, j'ai eu une commande. J'ai une commande et je l'ai terminée avant-hier. Et j'ai créé un patron parce que je ne trouvais pas ce que je voulais. Alors, je vous montre. Et j'ai créé mon propre patron et allez, je vais essayer de le écrire et je vais le faire tester par ma petite sœur, Lily. Et peut-être après je vais réussir. Alors je vais peut-être le mettre après sur Ravelry. Mais pareil, en fait, je ne sais pas comment faire pour mettre un patron sur Ravelry. Parce que je voulais mettre le Christines sur Ravelry et j'ai regardé et je ne sais pas comment faire. Peut-être Chantal de Fraîcheur Montalo, tu pourrais faire une petite vidéo. C'est abusé, hein, je sais. Coucou Chantal, si tu me regardes. Bon ben, voilà, bon je vous montre. Hein. Mais, alors je les ai appelés mes mitoufles. Voilà. Pourquoi mitoufles? Parce que là, on dirait que c'est des moufles. Vous êtes d'accord? Ils sont jolis. Et en fait, c'est des mitoufles. Voilà. Moitié moufle. Et des mitaines. Donc des mitoufles. Voilà. Je vous montre. Hop. Et comme je n'ai pas trouvé le modèle qui me plaisait, je l'ai créé moi-même. Mon propre modèle. Voilà. Est-ce que ça vous plaît? Et c'est vachement pratique en fait. Parce que là, c'est franchement pratique. Voilà. Donc, la commande est terminée. Christelle, elle est contente parce que je réessayé plusieurs fois avant de trouver le modèle qui me plaisait. Voilà. Donc, je l'ai tricoté avec la Nord. Non, mais non, pas avec la Nord. Avec la Népal. Voilà. J'ai jamais tricoté avec la Népal. Et en fait, dernière commande, alors ce que je fais maintenant, si j'ai une commande,
que je vais faire chez Kalidou, ben, je prends toujours 2-3 pelotes d'une laine que je n'ai pas encore tricotée pour pouvoir la tester. Donc la dernière fois, quand j'avais fait ma commande de... Oh, excusez-moi, c'est avec le mot R. Ah, excusez-moi. Avec ma dernière commande, je me dis, ah bah tiens, je vais une fois prendre le Népal parce que je ne la connaissais pas. Et donc, voilà. Et ça tombait bien parce que peu de temps après, j'ai eu une commande et je me dis, tiens, je vais essayer avec celle-là. Et ça me plaît vachement. Elle est bien épaisse et tout, elle est chouette. Je pourrais même faire un pull avec. Je sais pas si elle gratte. Ah, moi qui est toujours sensible. Mais... ouais, à chaque fois, à cause de la sensibilité, je pense à l'échantillon que Florence de Laine Delphine m'avait envoyé. Et celle-là, c'était tout. J'ai quand même acheté un jour une laine chez Florence. Coucou Florence, si tu me regardes. Je fais tout le temps des coucous à tout le monde. Mais j'aime tellement ça. Je peux pas vous en parler sans faire un coucou à la personne de qui je parle. Vous êtes d'accord? Ça se fait pas. Mais de toute façon, j'ai envie et puis je fais ce que je veux. Donc voilà. Ça, c'est mes mitoufles. Donc je les ai appelés les mitoufles. Alors je vous montre quand même. Donc là, alors, les côtes. Donc j'ai fait une petite, ça clignote, je laisse clignoter, ça va continuer de toute façon tout seul. Une petite mini torsade. Voilà, j'ai fait les augmentations, mon petit pouce. Voilà, tout droit, envers, et donc envers, et ce côté-là, à nouveau fait des torsades, mini torsade avec les côtes. Et là, les côtes pour que ça reste bien tout droit. Voilà, et ma fameuse pointe de chaussettes. Bon, ça j'aime pas trop parce que ça fait un peu pointu comme ça, mais bon, bah, c'est comme ça. Par contre, je ne les ai pas encore lavées. Je ne sais pas quelle allure ils vont avoir une fois lavées, bloquées. De toute façon, je vais juste les poser, mais voilà, mes mitoufles. Donc ça, c'était aussi un projet terminé que j'avais oublié de montrer. Et comme il me reste la... Nord, c'est pas la Nord, c'est la Népal. Je me suis dit, tiens, la même laine, je me dis, je vais essayer de faire la mitaine. Donc voilà, juste version mitaine. Pareil, même... pourquoi c'est comme ça, là? Pourtant, c'est... parce que, à la caméra, on dirait que c'est là... Mais c'était pas là qu'il y avait le début. Le début, il était là. Bon, bref, voilà, le même modèle, sauf son capot, capuche. Bon, bref, vous avez compris, voilà, mitaine, version mitaine. Donc ça, c'est mon encours, le premier terminé, le deuxième est en cours. Et c'est très blessant à faire, et vite fait en plus, hein, c'est chouette. Voilà, donc, voilà. Et une fois que j'ai terminé ça, j'ai encore de la Népal qui me reste de la même laine. Je vais encore faire des moufles. La même chose, mais en moufles. Comme ça, j'ai les mitaines, les moufles et les mitoufles. Et s'il m'en reste encore, de la laine, je vais encore faire un bandeau Christines. Voilà. Donc, je suis en train de créer une écharpe. Petite écharpe qui me plaît et en fait surtout ça plaît à mon mari, donc je vous montre ce modèle là. Voilà, voilà. En fait c'est le début, hein. Donc du jersey avec une tresse estonienne. Voilà. Voilà, c'est le début, c'est comme ça que je vais faire, et je vais l'appeler cette écharpe-là, comment il a dit ça? Je vais l'appeler le 3D Patrick's Scarf, voilà, comme ça, je vais l'appeler comme ça, parce que c'est mon mari, il adore, il a dit, ah, j'adore ce modèle-là,
Et il a dit, on dirait 3D, c'est du 3D. Je dis, ah ben voilà, le nom est trouvé. Donc il faut que je l'avance aussi. Et en fait, je le fais dans la laine. Je vous dis, je suis en ce moment à fond là-dedans. Dans la Kit Silk. Dans la Kit Silk de Trops. Et la Kit Silk de Trops. Et là, je crois que c'est la Nord. Oui, ça doit être la Nord. Voilà. En fait, je trouve ça trop doux, ces deux ensemble. Voilà. Donc, c'est la 3D Patrick Scarf. Voilà, on va l'appeler comme ça, 3D Patrick Scarf. Donc ça, j'avais commencé pour mon homme. Alors, non, cette écharpe n'est pas pour mon homme, parce que lui, il va avoir une autre. Alors, je vous en ai parlé la dernière fois que j'allais le 1er décembre commencer le Myristica de Marie-Amélie Design. Et en fait, quand il a vu ça, il m'a dit non, je veux une comme ça. Je dis mais t'es sûr? Et il a vu la grise là. C'est surtout quand il a vu celle-là, la première là, la Socris Scarf. Il a dit non, je ne veux pas avoir une grande écharpe comme ça, je vais avoir une écharpe comme ça. Donc quand il a vu celle-ci, petit rappel, il a dit ah, je veux plutôt une comme ça, elle me plaît, j'ai pas besoin d'une grande écharpe comme ça. Je dis ok, quand même dans les laines de mousse. Oui, mais je vais pas ça. Ok, donc je dis ok, pas de souci. Donc j'avais tout préparé, finalement je n'avais pas commencé. Et quand il a vu que je commençais celle-ci après, il m'a dit ah non, je préfère celle-là, c'est trop beau. Bon voilà en fait. Je dis ok, d'accord. J'ai dit mais tu veux avoir celle-ci de cette laine-là? Il a dit non, je veux l'avoir dans la laine que tu m'avais choisie. Je dis ok. Donc j'ai tout rouvert, ce que j'avais commencé le premier, mais depuis je n'ai pas recommencé parce que je dis il faut d'abord que je termine mes encours que j'ai actuellement. Voilà. Il va avoir son écharpe, je sais pas quand, mais j'espère encore avant l'hiver. Mais en fait, j'avais dit que je commencerai, que je continuerai, que le mois de décembre sera consacré que aux cadeaux de Noël. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore commencé là-dessus. Bref, voilà. Donc ça, c'est le nouveau modèle que je vais me faire. Voilà. En ce moment, j'ai envie d'écrire des patrons, de créer, je sais pas pourquoi j'ai cette envie-là, alors que c'est pas évident parce que j'ai du mal à mettre des mots, de le faire à l'écrit, mais bon, ben voilà, je suis mes envies maintenant. Voilà. Et le dernier encours que j'ai encore, ça c'est quoi? Non, ça c'est le pull que je ne vais pas continuer pour mon petit-fils, pour le moment je le mets de côté. Et le dernier encours que j'ai, c'est le châle Fanny que Christelle Tricotte propose gratuitement, le patron gratuitement sur sa chaîne et qui est en lien avec sa... Est-ce que c'est la box de Noël aussi? Je dis peut-être une erreur, je ne sais pas, mais en tout cas avec le calendrier de l'Avent. Et là où Sophie aide Christelle en montrant les vidéos, étape par étape. Et quand j'ai vu la vidéo de Sophie, je me dis, eh ben oui, mais j'ai tellement de reste, pourquoi je ne le ferais pas? Et donc, quand Christelle, elle a dit, c'est gratuit, c'est ouvert pour tout le monde, parce que là, vous connaissez la légendaire générosité de Christelle, c'est fou quand même, voilà, elle dit c'est ouvert à tout le monde, vous prenez vos laines à vous, il n'y a aucun souci, et je trouve ça super, merci Christelle, franchement, c'est très sympa de ta part, vraiment merci beaucoup. Donc je me dis, ben voilà, comme j'ai pas mal de restes de chaussettes, je me dis, je vais, laine de chaussettes, de restes de laine de chaussettes, je me suis dit, je vais en profiter et je vais me faire l'écharpe avec. Et c'est vrai, c'est plaisant de tricoter tous les jours un peu sur cette écharpe. Donc pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, je vous dis à l'année prochaine. Passez des belles fêtes. Surtout, je vous souhaite un joyeux maintenant. Voilà.
Donc, ceux qui continuent, merci de rester encore un peu avec moi. Pour ceux qui veulent voir mon avancée, je suis un peu... Alors, est-ce que je suis en retard? Non, parce que... Est-ce que c'est la section d'aujourd'hui? Oui. Non. Peut-être pas. Non. Je sais plus. On est combien là? Aujourd'hui, le 7. Et c'est juste, parce que c'est en décalé. Donc, c'est la section 6 que je dois commencer. Donc, ceux qui ne veulent pas voir, ben voilà. Je vous montre. Donc, ça, c'est ma version du châle Fanny de Christelle Tricotte. Avec des restes de laine que j'ai dans mon stock. Voilà. Alors, celle-ci, c'est de la Nord, de Trops. Celle-ci, c'est une laine que j'ai teint moi-même. Je ne sais pas si on arrive à le voir. C'était de la Secli écrue que j'avais acheté chez Butinette et que je teins avec les couleurs alimentaires. Voilà. C'est drôle parce que à la caméra, ça semble très très blanc. Ça sort très très blanc. Or qu'en réalité, c'est beaucoup plus bleu, turquois que blanc. Et pourtant ici, on voit plus de blanc que le turquois. Mais c'est une couleur que j'adore, qui est vachement chouette. Mais oui, mais non, ça sort pas. En réalité, c'est beaucoup plus bleu. Alors, comment je pourrais montrer ça pour... si je le mets de loin, est-ce que ça fait plus sortir le bleu? Je sais pas. Donc, les points sont vraiment... c'est du mosaïque et j'adore. Je crois que je vais aussi une fois faire quelque chose en mosaïque. Ah, j'adore. C'est vraiment chouette. Et là, je commence avec la couleur 3. Bon, il n'y en a pas beaucoup. La couleur 3. Donc la section 6, on verra mieux. La prochaine fois, vous verrez mieux. Mais il y a un peu... C'est aussi une couleur que j'ai teint le même jour. Avec la Secli de Butinette. On voit pas vraiment. Il y a un peu de rose dedans. Alors, je vous montre la pelote. Voilà. Et vous voyez, il y a le bleu de ce que j'avais, encore le reste de la teinture de celui-ci. Je l'ai mis un peu mélangé avec un peu de rose. Voilà, et ça donnait ça. Attendez, j'essaye de voir si je arrive. Voilà. Ah, c'est mieux comme ça. Oui, en fait, je bouge toujours trop. Je la bougeotte. Est-ce que je peux refaire ça pour voir si vous arrivez? Ouais, là, ça. Voilà. J'aime beaucoup cette écharpe-là. Vraiment. Je trouve ça chouette parce que ça nous lie quand même à Christelle. Voilà, voilà. Alors, non, on va continuer. Voilà, voilà. Donc, la prochaine couleur, je pense, la prochaine couleur. Les émotions, quand ils remontent, hein, on laisse le faire, on les traverse. Alors, je pense que la prochaine section, alors section, ça c'est la couleur 3. La couleur 4, ça sera celle-ci. Et celle-ci, c'est une pelote d'Action, de chaussettes Action. Voilà. Qui donne des rayures normalement, voilà. Mais on verra ce que ça donne. Je me suis dit, comme c'est le rose, après avec les violets, ça va être bien. Et donc, ça c'est la couleur 4. Et ensuite, je vais prendre la couleur 5 parce qu'il faut 50 grammes.
Et là, j'ai encore ma pelote de ma tricopine Emeline, Coco Emeline. Voilà, je vais prendre celle-ci pour la mettre avec ta pelote que tu m'avais offert. Voilà. Elle est violet, brune comme ça. Comme ça reste dans ces couleurs-là. Voilà. Donc ça, c'est mon dernier encours. Et c'est déjà pas mal. J'ai terminé. Alors, acheter de l'aine. Ben, j'ai acheté les laines de ce que j'ai montré, je crois, la dernière fois, les Nord et tout ça. J'ai refait une commande parce que j'ai encore eu des commandes pour autre chose. Donc, voilà. Quand on reçoit des commandes, ben, on refait des commandes derrière aussi. Ils ne sont pas encore arrivés. Ça sera d'ici 2-3 semaines, je pense. Et qu'est-ce que j'ai commandé? Alors cette fois-ci, bah, j'ai commandé à nouveau la Flora et la Nord. Non, la Nord, je ne vais pas commander parce qu'il y avait pratiquement plus chez Kalidou. J'ai commandé la Flora, il me semble, et du kit silk. Et surtout, j'ai aussi commandé la Charisma parce que je ne la connais pas. Je n'ai pas encore tricoté et j'ai envie de découvrir voilà, cette laine-là. Voilà, sinon, je n'ai pas de commande. Si, j'ai commandé chez Christelle du Mérino non superwash et en couleur Inès. Parce que j'ai l'intention de faire un Christinès à ma fille, j'ai pas de fille, mais bon, c'est comme si c'était mes filles, à ma belle-fille et ma petite fille. Donc, un Christinès pour maman et sa fille, voilà. J'ai envie de faire ça, et avec la couleur Inès. Donc voilà. Alors Christelle, tu sais que tu ne dois pas te presser pour la commande. J'ai tout mon temps. Voilà, prends-toi le temps qu'il te va. Et sinon, ben voilà, je pense que je viens à nouveau vous voir plutôt fin janvier. Ça me laisse le temps de me rattraper un peu avec tout ce qui est en cours et voilà, tous mes projets, excusez-moi, ça me pique. Avec tous mes encours que j'ai. Donc je vais vous voir, je pense, fin janvier, voire peut-être début février. Voilà. En attendant, je vous souhaite des joyeux maintenant. Parce que la période de Noël, c'est important pour beaucoup de monde. Et puis, voilà, tout le monde le sait, mais ça reste toujours que des joyeux maintenant. Puisque tout ce qu'on vit, on le vit dans le maintenant. Donc, je vous dis, joyeux maintenant. Et voilà. Bisous. À l'année prochaine. Ciao, ciao.